tribunal peuple là pas parler en pile. C'est émission nous lié. Mais étant donné qu'il y a des jeunes parmi nous qui ont des bagages sérieux qui arrivent pendant semaine ça, Jean-Pierre Etienne qui est qu'on livre au cœur des grenadiers, il va faire votre signature là dans la deuxième ville pays qui c'est au Cap. Et puis nous avons l'autre jeune qui est le Dieu fait Charles qui est passé dans concours international côté que concours ça depuis monsieur gagné $20,000 US là déjà bail on est $20,000 US en pile en même li en pile et faut nous font gens quand même pour nous prendre et nous pas quitter l'autre nation prendre c'est nous même c'est votre pas nous pour bail monsieur l'argent et faut monsieur gain comme là faut monsieur gain comme là nous même nous dit que faut monsieur gain comme là 1000 monde qui sur YouTube là m'a dit nous après émission a commencé à voter pour monsieur sur internet là l'argent a payé 1600 monde qui sur Facebook là nous dit que commencer préparer pour aller voter pour jeune garçon ça parce que c'est pas l'argent à payer c'est sur internet là juste faire tourner n'a pas laisser joindre des trois monde pour nous parler en parlant de jeunes. Nous allons descendre dans le pays d'Haïti pour nous faire parler à Jean-Pierre Etienne. Il y a un plus gros chroniqueur sportif comme jeune pays à pas jamais connaît. Et avec Lively au cœur des grenadiers, mesdames, messieurs. Votre signature dans deuxième ville pays au Cap. Et je pense que jeunes garçons, jeunes femmes, monsieur Bralba, nous toute info de livre ça. Nous saluons toutes 1500 personnes qui sont sur page Facebook là. Et nous saluons toutes 1000 personnes qui sont sur YouTube là, qui a regardé nous en direct. Et nous saluons Radio Télé Caramel et dans Okaï 106.5. 106.5, nous saluons directeur PDG Radio Télé Caramel qui c'est Wenchel. Et nous saluons tout le monde à Kenyo, tout le monde Cornillon. Et nous saluons tout le monde à Niquet, Saint-Jean du Sud, et tout le monde qui est au niveau de Port-Salut, tout le monde Rochabato, tout le monde Port-à-Piment capteur de nous sur 106.5 là, Radio Télé Caramel. Nous saluons nous en pile respect pour nous, pour mon studio, et tout le monde grandation, nous saluons nous tous sur Radio Les Iwa Inter, mon Mafran yo, mon Tibiron yo, mon Okoto yo, et mon qui au niveau de Jérémy, moun chambellan yo m'envoie en pile salutation pour nous, tout le monde en général qui dans grandance, m'envoie John Colem ba nous love là. Bonsoir Jean-Pierre Etienne, comment est-ce? Les Jean-Pierre attendez là. Allô. Nous saluons tout le temps et messieurs là. Ah bon, me senti voir un petit Jean gravé Jean-Pierre, m'baronne. Non. Eh ben, peut-être que c'est pas ça pour recevoir par téléphone, mais nous là, nous en forme et voix en forme. Ok, correct. Jean-Pierre, au cœur des grenadiers, quand on joue un petit livre ça?
Eh ben, mon cher, c'est idée pas moi. C'est idée pas moi parce que moi, quoi que titre livre là, livre tout simplement dit que Jean-Pierre Etienne était très souvent au cœur des Grenadiers pendant 10 dernières années. Et il invitait donc les lecteurs au cœur des Grenadiers à venir au cœur des Grenadiers. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Et livre là, il parlait effectivement de toute sa sélection nationale senior garçon en vive sorti 2011 pour arriver 2019. Et l'un de tout ça le vivre là, c'est pas seulement ça moun yo ouais dans la télévision, qui c'est golio, score, matchio, etc. Mais c'est tout ça qui passait dans les coulisses également, d'où le nom au cœur des Grenadiers. Parce que, Morvan, nous avons chance de participer très souvent avec la sélection nationale dans l'événement ça. On avait dit, couvrir l'événement ça pour Radio Ibo. Je travaille depuis 2003, et que ce soit Jamaïque, Trinidad, Panama, que ce soit aux États-Unis, dans diverses villes, que ce soit Costa Rica ou bien Nicaragua, pour me parler de pays Amérique centrale, nous sommes souvent là, ensemble avec l'équipe là, et c'est toute expérience que nous partageons avec auditeurs, avec lecteurs, avec fanatiques football, dans le livre que nous sortis, ça il y a quelques semaines, au cœur des Grenadiers. Dans la sélection haïtienne, qui ça marque comme match et Jean-Pierre de 2003 à nos jours? Oh, mon cher, il y a quelques matchs, je ne vais pas le dire tout net, mais si je voulais citer deux particulièrement, je vais citer une victoire que Haïti a fait sur Honduras en 2015, c'était le premier tour Gold Cup. Là, ça nous bat match à 1-0. On me dit que match ça spécial parce que circonstances qui étaient autour de match ça était spécial. Son match qui jouait moi mon chaleur terrible dans ville Kansas aux États-Unis. Et match ça également, c'est un match décisif pour la qualification pour le second tour. Honduras tape de qualification, Haïti tape de qualification. Et on bataille comme ça. Et contre une équipe qui gagne un plus bon historique par ça, on m'a parlé de Honduras, et bien Haïti bat match ça 1-0. Nous avons dit dans la souffrance, c'est le genre de match que le public haïtien doit avoir fini trop mais parce que Haïti tape défendant pile dans match ça. Mais l'important c'était la victoire, l'important c'était le résultat et nous t'ai fait nous t'ai passé pour le second tour. Nous t'ai cité match ça et puis nous t'ai cité allons dire 3 matchs dans le dernier Gold Cup là et victoire contre Costa Rica qui c'est première victoire sur Costa Rica depuis 1969, nous battions 2-1. Nous t'ai cité victoire sur Canada, et nous battions Canada 3-2 pendant que le Canada menait 2-0 sur nous. L'an dernier. Laisse me te fou. Et puis, on a cité quand même match Mexique là, même si nous perdons le match ça, mais lui montrer quand même que si sélection nationale là, il y a unité, si sélection nationale là, et travaille comme un seul homme, comme une seule équipe, et que y a pile motivation tant que Jean ça a été fait dans le dernier Gold Cup là, eh bien, ou capable de jouer un coup contre n'importe qui adversaire dans la zone là, y compris Mexique. Parce que match Mexique là, nous menons Mexique dans la prolongation, nous bataillons zam à la main, nous tombons zam à la main. Correct. Donc, ça c'est vrai. Nous cité match ça yo. Effectivement, comme match référence. Jean-Pierre, en gros, qui ça gagne dans le livre ça, au cœur des Grenadiers, qui ça gagne dans? Mon cher, le livre là, il y a 483 pages, moi, donc je ne peux pas dire tout ça dans le livre là. Mais j'en dis, en gros, c'est un livre qui retrace tous les 85 matchs de la sélection nationale senior en 2011 à 2019. Ça veut dire que tout match ça, depuis Haïti senior, là, tu joues un match amical ou bien de compétition. Pendant la période ça, détail match ça dans le livre là. Et là, on dit détail, n'a parlé de comment match a été déroulé, le film du match, n'a parlé de fiche technique match ça veut dire qui joue que tu joué match ça, qui est-ce qui t'a fait golio, qui n'a qui t'est sorti pour qui est-ce que t'es rentré. Donc vraiment tous les 85 matchs. Ça que t'es passé dans le vestiaire là tout. Yes, ça qui t'est passé dans le vestiaire là tout, ça c'est dans les coulisses, ça c'est aspect coulisses là. Et puis on a témoignage tout dans le livre là. C'est-à-dire il y a pile témoignage dans le livre là, c'est-à-dire les déclarations de joueurs, les déclarations d'entraîneurs, déclarations de dirigeants, des fois dirigeants de clubs, dirigeants de fédération qui parlaient sur une série de sujets bien donnés. Le livre là il y a 50 chapitres là-dedans et je ne dis là 483 pages. Moi je pense que ou pas perdu un rien sous sélection senior là pendant la période ça. Sous un livre ça. Correct. Et Jean-Pierre, livre ça, qui est la disponible sur Amazon pour tout gens qui ont déjà demandé en bas live là, qui est pour Diaspora lui-même pour le cas plus accessible avec. Ok, et effectivement, mais Diaspora me compte sous lui en pile et moi travaille sous plan Amazon mais moi te dit que aspect physique là, c'est-à-dire le livre physique et copie du là,
l'État est privilégié par rapport à l'aspect électronique question. C'est pour ça que depuis le 27 juillet, le livre là est disponible en Haïti. Nous faisons première vente signature, c'était à Delma samedi dernier, et nous allons faire deuxième vente signature, on a pris sous ça tout à l'heure, et demain, si Dieu veut, au Cap Haïtien. Mais pour nous à l'étranger, on pense à partir de dans 3 jours, nous avons gagné en méthode de distribution de livres là, la caille moun nan directement. Ça veut dire que moun nan li place commande li et puis nous livrer le bali sans que c'est pas plateforme Amazon non, mais nous avons gagné bay moun yo toute manche à suivre là, numéro pour contacter et puis pour livrer là, le joindre directement la caille sans problème. Correct. Qui satisfait tout tiré jusqu'à présent Jean-Pierre depuis le lancement livre là? Moi j'ai satisfaction et les multiples. Premièrement, c'est ton rêve. Je travaille sous lui depuis très longtemps. C'est ton projet. Je travaille sous lui depuis au moins 8 ans. Ouais. Et comme je vais accoucher projet, d'abord, on satisfait personnel. Maintenant, il n'est pas personnel seulement, il aller au-delà de ça parce que moi, je vois un pile joueur football qui est dans la sélection, qui manifestait volonté pour gagner livre ça, pour saluer le travail là. Parce que son bagage qui est très rare et écrit sur le sport haïtien, écrit sur le football haïtien. Et son football qui est riche de plus d'un siècle, mais on peut compter sur doigt on seulement quantité de livres qui est écrit sur lui, c'est pas normal. Donc moi crois que quelque part livre ça c'est Salvin comblé et satisfaction moi c'est pas ce feedback là tant sur le plan local qu'à l'échelle internationale, il est positif. Et m'ta dit que diaspora personnellement m'ta dit là pas acheter un livre moi en pile fois, on pas acheter un grand livre, on paye pour 4-5 livres, et puis on prend un livre. Et puis on dit l'autre, on fait cadeau lit. C'est vrai. Mon cher, je salue les diaspora en pile. Yo la gueule la base. Yo la gueule la base. Yo acheté, yo distribué la base, et m'a salué sous ça. Correct. Jean-Pierre Van Allo cap pour votre signature demain, et nous connaissons Jean-Pierre Etienne par un seulement chroniqueur sportif. Moi, je Jean-Pierre Etienne, n'a pas déjà, les conseils là, comme ça. Jean-Pierre Etienne, dit public là qui est souillé, nous comme technicien. Professionnel. Mais bon, Jean-Pierre, effectivement, son chroniqueur sportif, mais il n'y a pas que ça. Et c'est finance que j'ai étudié dans l'université, donc moi, sont financiers, et non seulement de profession, mais aussi de métier, parce que moi travaille dans le secteur bancaire haïtien. C'est là d'ailleurs, moi fais la majorité de la journée, je dit 8h35. Et moi, c'est donc officier de crédit dans une banque en Haïti. Côté moi traité demande de crédit et puis moi proposé pour approbation. Donc Jean-Pierre Etienne fait ça à tout. Et même si puis comme qu'on aime sous chapeau chroniqueur sportif là, mais pas ça seulement. Il fait non à tout. Exactement. Mais Jean-Pierre, est-ce qu'on connaît grand pile jeune qui vient remettre soccer, qui vient laguer tout pour devenir journaliste sportif, c'est en raison de ou même de les années 2004, 2005, 2006, 2007. Mon cher, yo dit ça et gen journaliste même actuel qui a professé métier qui dit ça carrément que effectivement m'était inspiré. Moi bien content que m'était porté petit pied par dans l'édifice là. Parce que moi, je crois que nous avons besoin de l'autre façon de faire dans le métier. Ça, ouais, et moi, je crois que c'est ça, je devine avec lui. Et quelque part, le livre, ça m'écrit à tout, c'est m'espérer que la capable de changer donne sur ce point-là. Parce que il n'est pas normalement que souvent comment payer l'été en 70, comment l'été en 60, et puis je me pour qui ça? Parce que il y a un chiffre vidéo, il y a un chiffre écrit. Moi, lis en pile sur eux, moi, regarde des vidéos sur eux. Mais en Haïti, si on dit comment tel nèg te pendant les décennies 90, ça, personne ne peut pas dire s'il pas vivre. Donc, ça, c'est pas normal. Le plus gros travail, Jean-Pierre, ou fait là, pour pays, dans les affaires sport, de tous les temps. Moi, pense ça. Parce qu'il faut que tu aies quand même un héritage pour les générations futures. Livre ça, c'est Salvin Poté même. Ça veut dire que on petit jeune qui paraît dans le métier à Kounia en 2030, eh bien, s'il pas vivre 2010 et 2020, effectivement, il pas vivre li, eh bien, m'a juste balle livre ça, ou bien m'a juste chercher un monde qui gagne livre ça, l'a édifié sur tout ça qui est passé dans la sélection nationale pendant 30 ans. C'est ça valeur livre ça à gagner. C'est vrai, c'est vrai. Jean-Pierre, comment tu fait tomber parmi gros rien ça dans les affaires de football, dans la radio Ibo, les Oudi, les Patrice, les Roro comme ça? Comment tu fais en train d'un examen? Est-ce que tu es dans le fan club sportif Ibo avant, pour te passer examen, pour te tomber dedans? Comment on va tomber parmi les grands? Mon cher, mais qui j'en s'est passé? Et c'est ça, comme toujours dit, jeune, les m'a parlé avec des séminaires ou l'autre rencontre. Faut que nous poussions ces potes-là. Ça veut dire que faut que nous pas faire en sorte que nous restions nous chita et puis après tant la man qui va tomber dans nous. Ça pas exister. Faut qu'on pousse ces potes-là. Là, me dit pour ces potes-là, faut qu'on cherche des débouchés. Ça veut dire, à Radio Ibo, yo te kon ouvert au public.
Moi, t'es toujours qu'on relais dans l'émission, hein, chaque soir, pour m'avoir point de vue par moi sur football, m'a placé analyse. Et puis, un bon matin comme ça, et Denis Kajan Vifleur, qui pas dans l'équipe sportive bois, mais qui était dans l'équipe sportive radio. Je dis, mon cher Jean-Pierre, viens faire émission avec moi chaque vendredi. À l'époque, je fais fin de l'école, donc tout jeune, j'ai 18 ans. Et puis, je fais 1 année, je viens effectivement chaque vendredi avec monsieur, je fais émission. Fait émission pour plaisir. Yeah. Sans cob, sans rien, sans pas de contrat de stage, rien. Correct. Et je viens. C'est passion, moi. Et puis, non, frappé. Yeah. Et puis, après 1 an comme ça, Woody Sanon proposé et Jean-François pour lui, mon cher, il faut dégager recruter Jean-Pierre pour l'autre média pas prendre. C'est ça, Woody t'a dit, directeur Radio Iboa. Et puis voilà que, bon, monsieur Kouté Woody, et puis les et moi. Et puis, mes côtés, depuis 2004, j'ai commencé l'aventure là avec Radio Ibo jusqu'à date. Donc, c'est ça l'histoire mienne de Radio Ibo particulièrement. C'est vrai. Mon cher, avant d'aller au Cap encore, faut me demander pour Paul Prudent. Bonne nouvelle, Paul Prudent, comme seul grain chroniqueur sportif haïtien qui dans NBA, bon, journaliste qui accrédité au niveau de NBA, parlez-moi de monsieur, non? C'est ça lié. C'est ça lié même. C'est le seul journaliste sportif haïtien qui est accrédité dans NBA. Et pour l'enfant, nous parlons chaque jour. Monsieur actuellement Brooklyn, c'est là que lié et c'est ça que fait ligue en vue particulier sous équipe qui est dans New York, dans l'area New York, on m'a parlé là de Brooklyn Nets et de New York Knicks. Même monsieur couvre tout NBA. Donc pour l'enfant, monsieur pas mal du tout, monsieur en forme. Non, me félicite monsieur. Bon, on nous allons descendre au Cap Jean-Pierre, demain c'est Dieu à qui l'heure, dans qui rue qui boit exactement votre signature livre la fête dans la deuxième ville pays et pour tout inviter tout cap et même diaspora au cap demain si Dieu veut tout pour qui boit le jeune livre là. Oui, effectivement. Et demain, c'est 350 en ville au Cap. Donc, c'est un gros événement. En pile, moun ap dans zone nan. Et donc, dans ma vie, tout le monde, à partir de 10h du matin, demain, dans Plux Hotel. Plux Hotel, c'est un hôtel qui est sous boulevard. Depuis nous dit boulevard, tout le monde connaît qui s'allie au Cap haïtien. Et boulevard Carinage là. Et dans le numéro 29. Donc, Plux Hotel là, c'est un hôtel bien connu dans la zone là. Donc, 29. Angle boulevard Carinage. C'est là que ma pied sorti 10h du matin, arrivé 4h de l'après-midi. Donc, maintenant, tout le monde vient acheter livres ça, qui sont documents d'archives extraordinaires. Livre là, il est au prix de 2000 gouttes. Donc, 2000 gouttes, ou a besoin pour acheter livre là. 2000 gouttes, pas $20 américains, non? Et Jean-Pierre Jean-Barre, il vient dans le pays là. Oh non, même pas. 2000 gouttes, c'est à peine $16. $16 US. À peine $16 américains. Donc, c'est ça. Grave. Mais est-ce qu'on a un pile monde qui est mobilisé, surtout dans la deuxième ville pays, pour votre signature à Cap Fête? Oui, Femme du Manon, c'est en début de semaine, et commence à gagner une mobilisation du côté de la presse sportive et capoise. Et moi, parler déjà sur plusieurs radios, et que ce soit Nirvana, que ce soit Sans Souci. Et m'a essayé effectivement, faire moun yo connaît que m'a là, faire moun yo connaît que bon produit qui est important pour yo. Donc, moi, senti un engouement déjà, mais je connais que, après passer là dans BBJ, oui, c'est vrai. Contre la bras monter, c'est ça? La bras monter. Et si tout bien, il y a un représentant bébé là qui est actuellement là bras au Cap là. Monsieur supposé demain pour votre signature livre là qui c'est Rod Joseph, il t'a supposé là. C'est ça lié. Rod Bartano. À l'aise. Et après Jean-Pierre, qui contact ou gagné avec comme responsable club Zaotaku AS, FICA, l'autre club là encore, troisième club qui est au niveau Real du Cap. Qui contact ou gave pendant que votre signature ça va aller là bon pour jeunes footballeurs ça retourner dans nos pays. Tout à fait. Et moi, parler déjà avec deux dans yo. Moi, parler avec Jules François, qui est secrétaire général FICA depuis vraiment très longtemps. Et puis, me parler tout avec le président SC1 et Wister Xavier. Et maintenant, pour Real du Cap, je n'ai pas contacté yo, mais moi, je souhaitais faire ça pendant la journée, parce que ça dit Ali tout à fait vrai. Très important. Livre ça, est extrêmement important pour les jeunes joueurs. Parce que, au compte qui ça dans le livre ça tout, et mon frère, li retracer carrière quelques joueurs haïtiens qui sont en Haïti et qui a fait succès à l'étranger. Le cas de Donald Guerrier, par exemple. Correct. Donaldson est qui sorti n'importe piment, donc petit père d'Haïti qui fait toute misère et Racing Club haïtien, America des Cailles, qui fait tout club ça et puis qui traversait à un haut niveau en Europe, qui a joué Ligue des Champions comme titulaire. Ça veut dire ça, c'est un modèle qui est capable d'inspirer un jeune joueur
pour connaître qui j'ai trajectoire Donald Lateye et qui j'ai ça a inspiré pour faire un coup Donald. Parce que pas un grand Donald Guerrier en Haïti, chargé Donald Guerrier, il est plus fort que Donald même, qui malheureusement peut-être manqué discipline, qui peut-être manqué rigueur et dans le travail. Et livre ça, c'est tout ça. Et c'est ça qui fait encore que je vois de motivation. Il y a besoin de document ça. Absolument. Ça fait plaisir. Bon, et nous pas qu'on quitter aller toujours, Jean-Pierre. Jean-Pierre, demain, si vous pas dire soit dans le bagage périphérique là, non, que yo inauguré, y a inauguré demain. Après votre signature, vous allez dans bagage périphérique Jovenel là. On va blaguer dans la politique, papa. Téléphérique là, on a annoncé, mais bon, jusqu'à présent, on ne bagage là. Et pas grand chose qui fait à ce niveau là, malheureusement. Et c'est vraiment dommage qu'en pile promesse faite pour la ville du Cap, mais il y a très peu qui arrivaient et concrétisés. Jovenel, t'es dit là-bas nous téléphérique, mais il y a nous périphérique là quand même, il faut aller quand même, Jean-Pierre. Jean-Pierre, nous football haïtien toujours, l'affaire de Dadou Jean-Pierre Etienne, comment tu concevoir news de la Guadiane? Bon, et de Guardian fait effectivement plusieurs articles qui ont effet de bombe atomique, et parce que ça a quand même révélé pas mal de choses, et en pile accusation, vraiment qui a sorti en boucle, et c'est pas seulement on grain de monde qui juste font témoignage, on témoignage ici, on témoignage l'autre bon, on l'autre témoignage encore, ouais, samedi là, c'est certainement un gros coup pour fédération, pour football haïtien. Et pour Dadou Jamba comme individu. Et Dadou Jamba en particulier. Et il faut me dire que ça qui gagne dans ça, c'est que moi, je crois que, et ça me toujours dit, il faut que la justice triomphe. Justice, c'est un bagage extrêmement important dans le développement en pays. En plus, il faut sous-estimer ça, mais c'est vraiment pièce clé. Et la Bible dit que la justice élève une nation. C'est pas menti parce que si vous pas la justice, c'est bien pas grand pile chance que vous arrivez combattre pas un pays, Donc moi je crois que Dadou faut qu'il ait répondre question et la justice ça que déjà commencé faire. La FIFA a pour le trancher dans fin mois, pas connait si la font une sorte de prolongation de études que la fait actuellement là, mais dans fin mois d'août là, supposé une décision qui sorti sous ça par rapport à l'enquête qui était commencée au niveau chambre d'éthique la FIFA et même moi dit ça déjà et moi je crois que question d'image, question de légitimité, moi-même, même si la FIFA t'a blanchi et Dadou, moi pas t'a souhaité que Dadou tourne dans le football haïtien. Et parce que pour moi-même, les papes gagnent légitimité pour le représenter le football là, après tout ça qui finit passé là, après tout ça qui finit dit là. Vrai ou pas vrai, et gagner trop soulever et scandale quand même, son scandale, tu vois. Et vraiment un scandale international parce que t'es qu'on a un scandale sur le plan local dans le cadre de la gestion de Dadou avec Fédération, mais là les jambes frontières et vraiment il pas arrêté seulement dans le cadre de Guardian, son bagage que la France a parlé de lui, l'Espagne a parlé de lui à travers le journal Lio. Donc pour moi-même l'État doit tirer révérence à partir de là. J'aime dire là que la FIFA blanchit, que la FIFA condamne. Pour moi c'est point de vue pas comme observateur sous ça, mais de toutes les manières si fait ça, révélé, confirmé, et ça c'est la justice qui a décidé, et il faut que monsieur prenne sanction qui liée à ça, reprocher à ça le faire. Correct. Jean-Pierre, avant aller, vous voyez quelques salutations pour Nek Tekou Patrick Netilus, pour Nek Tekou Goldman Pierre, pour Nek Tekou Isaac Chauvet, tout le monde parle avec eux. Bon, c'est des joueurs qui t'ont dit tracer route pour génération que me parle dans le livre. Correct. Génération que me parle dans le livre, effectivement, c'est pas Nertilus, c'est pas Isaac Chauvet, mais quelque part, ça a bâti football haïtien dans les années 90 et au début des années 2000 qui aidait à continuer le travail là. Et le livre là, sous-titré La Métamorphose. Métamorphose là, c'est changement d'un corps d'un état à un autre. Eh bien, métamorphose là, qui commençait là plus ou moins sur la sélection nationale, et nous souhaitons que gagner les bonnes décisions qu'il prend et les choix stratégiques à faire que nous faisons pour métamorphose ça continuer. Mais métamorphose, j'aime commencer même si pas de gagner jouer ça les Isaac Chauvet, les Rosemont Pierre, les Patrick Nertilus, Crispon Nortelusma, les Wilson Chevalier, lui-même, et Wilson Chevalier, etc. Johnny Descollines. Johnny Descollines, et pendant qu'on parlé là, et Morvan, nous pas capable de saluer non plus, et la mémoire de Tidja Joseph.
Ouais. qui mourit dans la nuit hier pour ouvrir et matin. C'est vrai. Bon, et c'est un gros perte pour le football haïtien. Et c'est un ancien mondialiste des années Il y a un gros football le pays à connaître. Ah ouais. Et idole du Violet Athletic Club, et vraiment, on coquin chaîne un défenseur et qui passait de la vie au trépas, M. Moury. Donc, toutes nos condoléances à la famille victime. Et monsieur tout qui sont experts tout parce que les mondiales nous toujours invité monsieur dans la télévision, dans la radio pour point de vue. Oui, parce que les gagnants, écoute, l'autre jour Coupe du Monde, ça veut dire aucun football de haut niveau, dans plus haut niveau. Ouais, la Coupe du Monde, c'est ce qu'il y a de top et à travers le monde. Donc, l'autre joué lui-même comme acteur, ça veut dire on pile bagaille. Donc, Tines, c'est ça, et nous sommes bien contents d'apprécier consultations diverses que le débat à travers différents médias de la capitale et des villes de province. Ah ouais, nous disons, monsieur, bon, nous disons famille en condoléances. C'est ça. Jean-Pierre Etienne, 3h après-midi à Barcelone et Bayern Munich à Lisbonne. Comment va la fini là, Jean-Pierre? On va continuer. Mon cher, ça a son gros match. On compte un match. Matin, on va faire sport. On m'a dit que c'est en quelque sorte une finale avant la lettre. Ça veut dire son finale avant l'heure. Ouais. Et parce que c'est quand même deux seuls anciens champions qui étaient dans le tableau là. Toutes l'autre ne sont pas équipes qui sont champions. Mais deux équipes, ça y est, ils sont champions plusieurs fois déjà dans les affaires Ligue des Champions. C'est donc on bataille entre deux poids lourds. Bon, Bayern Munich parti favori parce que ils ont vraiment très bien lancé depuis longtemps. Depuis quelque temps là, son équipe qui quasiment pas perdu. Le dernier match qu'ils ont perdu, c'est en décembre année passée. Ils ont perdu contre Borussia Mönchengladbach. Après ça, depuis le A, ils ont battu tout le monde net et ils ont fait un match nul depuis le A. Ça veut dire son équipe qui finit saison 1 de manière extraordinaire, alors que Barcelone n'a pas toujours montré brio ça. Après confinement d'ailleurs, nous voyons que son équipe qui t'a montré pas mal d'hésitation. Mais attention, il y a un crack là de les Messi qui est capable de changer un match. Et fraction de seconde, Bayern run ça tout. Il y a un plan contre Messi même précisément. Il y a avoué ça. Et c'est vraiment un match qui va jouer éventuellement sur des détails. Et moi, je dis évidemment Bayern favori par rapport à Jean. Il arrive dans le match ça. Il y a un joueur qui est extrêmement en forme, tout qui est Lewandowski. Et Polonais, donc c'est vraiment un gros match football, fanatique, il n'y a pas de droit perdu. Nous allons voir défense barcelonaise, nous allons voir comment on va le camp en face Lewandowski ce soir. Ah ouais, avec Piqué probablement et l'anglais en défense centrale. Jean-Pierre Etienne. C'est le travail de toute une équipe parce que défense c'est pas seulement arrière central, mais c'est vraiment le projet défensif en soi qui implique arrière latéral, qui implique demi-défensif et tout le monde. Correct. Jean-Pierre, c'est un plaisir pour moi pour me parler avant journée aujourd'hui parce qu'on est fan nous mieux de ville. Bon, je dis jeune moi avoir même moun noué. Oui, même l'âge. En pile respect, Jean-Pierre, c'est un plaisir dans l'émission 1 et moi ouais que émission après Outli, radio après Outli, mon cher du succès. Bon travail et puis Kembela fait travail là en toute impartialité pendant nous et dénoncer les dérives que nous constatons dans la société. Merci Jean-Pierre Etienne et nous encourager toutes jeunes capoyo et à encourager Jean-Pierre Etienne. Merci Jean-Pierre. Principe là c'est jeunes encourager jeunes. Jean-Pierre, son jeune garçon, Genji Ananon. Nous pas d'accord quitter que demain, il va faire votre signature dans la deuxième ville pays pour pas passer sous BBG international. Un jeune garçon que en pile monde remet dans le pays parce que son nèg qui humble, son nèg qui respecte monde et puis son nèg qui fait peuple à comprendre ça football là tout. Jeune garçon, jeune femme dans le pays d'Haïti. Moi-même spécialement c'est plus gros chroniqueur pas me pays pas jamais connaît. Je salue tout 1200 personnes qui sont